Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Il y a ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle multiple action, mais avant de réagir et avant de déblater un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, coupe mon tambour. Et j'ai envie de vous dire, génial. J'espère que vous allez bien quand je filme cette vidéo. Nous sommes le dimanche 5 avril et il est 6h21 du matin. Je n'ai pas pu vous sortir quelque chose cette semaine parce que j'ai travaillé toute la semaine. Je travaille aussi ce week-end en après-midi et je travaille également demain le jour férié. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais bon, vous le savez, entre boulot, être maman et être une femme tout simplement, parfois YouTube c'est compliqué à concilier. Mais c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, j'espère que votre météo du jour est assez bonne. Moi, écoutez, à part la fatigue, la fin de mes règles, dans l'ensemble, bah ça va. C'est déjà un point positif. J'ouvre le bal avec notre cher groupe mondialement connu. J'ai nommé les BTS. Ils nous ont fait une petite surprise en nous sortant il y a 3 jours leur MV pour leur titre 2.0, un de mes titres préférés de cet album. Franchement, cet album, je me l'écoute tous les jours depuis qu'il est sorti. Je retrouve tellement BTS. Bon, BTS a toujours été BTS, hein, c'est pas ça le problème. Ils ont tout essayé, mais ça fait du bien. Ça fait du bien, ce genre d'album. Voilà, tout simplement. Et le nouveau titre qui est sorti, qui est pas spécialement encore sur la plateforme, mais vous pouvez quand même plus ou moins le trouver sur Spotify, est juste génial. Merci Suga. Bon, allez, on va arrêter de parler là et on va réagir. Bon, c'est sorti il y a 3 jours, à peu près le jour du poisson d'avril. Donc, ok, ça va. Et vite, pourquoi il a foutu une barre comme ça? Ah, tu mille. Ok. J'adore. Mais non! RM, qu'est-ce que t'as foutu? C'est toujours les BTS qu'on connaît, j'ai envie de te dire, j'adore. En mode caïd. Ok, là, ils ont pas leur déguisement. Oh. J'adore cette chanson. Ouais, débarquer dans mon quartier quand vous voulez. J'ai trop envie de vous voir en Belgique, bordel. Il est trop bien cet MV. C'est Corée les gars. Dans les chiottes. Ok. Oh, le petit clin d'œil du clip de Jimin dans son dos. Il me fait trop rire. Oh, de la flotte! Il y a de la flotte! Il y a
plein de petits clins d'œil à leur MV, tout trop bien. Ajoute avec le papier cul. Mais trop bien. Bon, je pense que vous avez compris. Bah, j'ai adoré. Déjà, j'adore cette chanson. C'est une de mes chansons faves de l'album. Et franchement, de voir un MV, j'aime encore plus. Dès les premières secondes, on est plongé dans un univers visuel, mais extrêmement maîtrisé, comme à leur habitude, à la fois moderne, esthétique, chargé de symboles. Le groupe nous propose ici bien plus qu'une simple chanson, c'est une véritable déclaration artistique à mi-chemin entre introspection personnelle mais aussi un message assez universel. Je viens de sortir. Monsieur avait les cheveux. Pourquoi je... C'est du grand Mel. Sur le plan, le style musical, on a vraiment un chouette mélange de morceaux habituellement sonorisés un petit peu contemporains. On a ce côté pop, hip-hop, des touches électro avec une production très propre, très immersive. La structure est hyper dynamique, très alternante entre ces moments très calmes et puis cette montée de puissance crescendo, surtout au niveau du refrain, ça reflète vraiment parfaitement les émotions transmises qu'ils veulent nous transmettre. Et j'aime beaucoup le fait que chaque membre, encore une fois, apporte sa couleur, que ce soit dans ce flow, dans le côté vocal, l'interprétation, et ça crée vraiment une harmonie très forte, très collective, et c'est ça qu'on aime. J'aime beaucoup aussi les paroles de cette chanson qui tournent autour de leur évolution, de leur reconstruction, de leur identité. Ce BTS 2, ça évoque vraiment une entre guillemets nouvelle version d'eux-mêmes, qu'ils ont grandi, qu'ils ont changé, qu'ils apprennent en fait des expériences de tout le long de leur carrière, leur avancée, leur obstacles. On voit que ici les BTS abordent vraiment des thèmes récurrents aussi de leur discographie, donc tout ce qui est pression, la quête de sens, le regard des autres, les problèmes sociétals, mais aussi avec une maturité encore plus marquée. On ressent vraiment cette volonté de se libérer de toutes ces attentes extérieures et pour devenir en fait pleinement eux-mêmes et soi-même tout simplement, avoir leur propre identité comme ils ont eu depuis en fait leur début. Et le MV, franchement j'ai adoré, comme je vous l'ai dit, visuellement parlant il est très riche et mérite une attention particulière parce qu'on a une direction artistique qui joue énormément sur tous les contrastes de lumière, cette obscurité, puis ce chaos, ce contrôle. On pourrait dire un peu cette solitude, mais en même temps cette unité, les décors aussi, entre des espaces très épurés, parfois je dirais même presque futuristes, et ces environnements sont très symboliques parce qu'on voit certains éléments d'ensemble des musiques, ils me semblent parfois fragmentés, instables, et ça renforce vraiment l'idée de cette transformation intérieure, ce BTS.2. Les plans sont hyper bien travaillés, bien précis. Ce que j'aime beaucoup, c'est le jeu de la caméra qui est hyper fluide du début jusqu'à la fin. Ça traduit parfaitement le message de la chanson, les mouvements de la chorégraphie qui est hyper synchronisé, parfait, symbolise l'unité du groupe. J'aime beaucoup les petits plans individuels sans vraiment l'être, et qui met vraiment bien l'identité propre aussi du groupe, cette pointe humoristique à la BTS. Voilà, j'aime bien le fait aussi que dans le MV, avec toute cette transition, on voit beaucoup
passage qui donne l'impression que les membres évoluent dans un monde un peu en sorte de mutation, comme eux qui grandissent, qui vont de l'avant, qui changent, comme si leur environnement reflétait en fait leur état un peu émotionnel. Et tu vois aussi un petit peu ce genre de reflet de miroir, on pourrait faire un peu en mode métaphore. Ces effets, c'est très bien interprété. Enfin, c'est comme s'ils étaient face à leur ancienne version et qui montent leur nouvelle version. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on a un chouette MV qui est très cohérent avec la musique, ce visuel, ce message, rien n'est laissé au hasard, chaque détail semble avoir été pensé pour vraiment renforcer l'impact émotionnel de celle-ci. BTS se contente pas de divertir mais raconte vraiment encore une fois une histoire, c'est une belle évolution personnelle mais aussi collective qui peut parler à tout le monde hein, dans le fond. Donc voilà, dans cette MV on a une preuve supplémentaire et même dans cette chanson que BTS ne fait pas juste de la musique mais quelque chose de très artistique, que c'est un esthétique soigné, encore une fois un message profond, une performance impressionnante, surtout au niveau du refrain, ce jeu de jambes. Ouais. Moi, la chorégraphie m'impressionne sur ce titre. Hein. Ils arrivent encore, comme il faut, à se renouveler tout en restant fidèles à leur identité. C'est clairement le genre de clip qu'on peut revoir plusieurs fois et découvrir de nouveaux détails à chaque visionnage. D'ailleurs, je me languis de le regarder encore, mais franchement, encore une fois, merci. Hein. Merci, je ne vais pas vous dire ce que je pense de l'album, parce que je vous l'ai déjà dit, très ma réaction suit, mais j'essaierai de vous mettre ici le lien de ma réaction. Et on passe à la suivante réaction. On va réagir à un de mes artistes qui fait partie d'un de mes groupes préférés. Hein. Franchement, bon, voilà. Peut-être que beaucoup de gens ne seraient pas d'accord parce qu'il y a cette affaire de drogue. Mais voilà, chaque personne peut faire des erreurs. C'est plutôt lui qui s'est détruit la santé en soi. Je pense que vous avez compris de qui je vais parler, de T.O.P qui nous revient avec un nouvel opus après autant d'années. D'ailleurs j'avais adoré son interprétation dans Squid Game. J'ai hâte de le retrouver dans d'autres œuvres cinématographiques, vraiment. Il est revenu donc avec son nouvel opus le 3 avril et il nous offre donc son titre phare et un MV à l'appui qui se prénomme Desperado. Franchement j'espère que je vais le retrouver lui en fait, tu vois. Quand j'ai vu cette nouvelle j'étais trop hypée, j'étais là en mode quoi, tu nous reviens enfin. Très classe, très classe, très classe, très très classe. Oh, la chaise, petit détail, du banc. Alors on a quelque chose de très minimaliste en noir et blanc. Je suis un peu connue en Corée. On a des références à ses précédents titres, c'est cool. J'aime beaucoup cette chaise qui est très spéciale, hein, mais j'aime beaucoup. Ah, en noir et blanc. J'aime beaucoup parce qu'on retrouve beaucoup de références à ses anciens titres et des petits tacles aussi. Et j'aime le fait qu'il fluctue entre son chant, son rap qu'on connaît bien
J'aime son attitude et tout. On retrouve le T.O.P qu'on apprécie, qu'on aime. En tout cas les fans de l'artiste, hein, dont moi. Moi j'ai juste hâte d'un retour de Bing Bang. Même si officiellement ils sont plus que 3. Mais j'aimerais bien qu'on retrouve T.O.P en fait dans leur retour. Mais bon, les miracles, est-ce que ça existe? Je ne sais pas. En tout cas je suis trop contente pour lui. Surtout qu'il comptabilise plus de 2 millions de vues. Il mériterait même plus. Il a quelque chose, ce mec, mais de tellement atypique. Je sais pas, il est... C'est T.O.P quoi. Comme si je renaissais. On va mettre un like direct pour le soutenir. Hop. Franchement, je suis hyper hypée par son retour. Si je devais résumer son titre en un mot, ce serait solitude, mais très stylisé. Dès les premières secondes, sans qu'on n'est pas face à une simple chanson, mais encore une fois une œuvre artistique de sa part, réfléchie, presque cinématographique. J'aime beaucoup le style, l'ambiance de chanson. On a un mélange de trap, de hip-hop, un peu expérimental, un peu électro, un projet assez minimaliste dans l'ensemble. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le rythme est lent, pesant, presque comme s'il t'hypnotisait. On a une production très épurée qui laisse beaucoup d'espace à la voix grave et posée de T.O.P. On est loin d'une chanson très commerciale, classique, mais ici on est dans une sorte d'atmosphère. Sa manière de rapper est très détachée, presque nonchalante, ce qui renforce vraiment ce côté un petit peu anti-héros, on va dire ça comme ça, comme une sorte de personnage qui avance sans chercher à plaire, mais plutôt à s'imposer, comme on a l'habitude de voir en fait avec T.O.P. Et c'est ça que j'aime bien avec cet artiste, parce qu'il est très atypique et particulier, et ça change de ce qu'on voit dans le paysage artistique dans la globalité, je trouve. J'aime bien le terme desperado, ça renvoie un petit peu ce côté hors la loi, solitaire, ce qui renforce ce côté très anti-héros, comme comme s'il était quelqu'un en marge de la société. Il parle surtout de son isolement de l'industrie, sa différence artistique. C'est une forme de désillusion face à un succès que tu peux avoir ou pas. Il cherche pas spécialement en fait la validation, il revendique tout simplement, encore une fois, son identité, son art, presque incomprise. On ressent aussi une dimension un petit peu introspective derrière l'image froide qui pourrait refléter, mais c'est pas le cas. Il a une certaine fragilité, c'est comme si il était ce personnage de ce côté desperado, mais qu'il n'avait pas en fait son armure. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression d'avoir une tache, c'est peut-être un bouton. Au niveau du MV, il est très simple, très minimaliste, très introspective, mais je trouve qu'on a une vraie pièce artistique. On a une direction très visuelle, très forte. C'est assez futuriste à cause de ses sièges, et même quand on passe en couleur avec ce fond rouge, ses habillements également. On est sur des tons très froids, très métalliques, des lumières très artificielles, des décors, comme je vous l'ai dit, très minimalistes. Ça a créé vraiment un petit peu ce côté univers dystopique, comme si tout semblait être contrôlé, aseptisé, voire inhumain. Et tu vois que T.O.P apparaît souvent seul, ce qui renforce immédiatement le thème de cet isolement qu'il a dû ressentir dans l'industrie, tout simplement. J'aime beaucoup également le fait que on a un peu un symbolisme de contrôle et de surveillance avec ces structures mécaniques, ces caméras, ces environnements qui rappellent un peu ce côté laboratoire.
ça peut symboliser, je pense, la pression constante bah, que tu peux subir dans cette industrie, notamment aussi en tant que membre de Bling Bang, cette figure publique où tu es observé, analysé, jugé tout le temps, comme si tu étais limite presque un objet et pas un être humain. Et j'aime bien le fait qu'il y a ce contraste entre ce côté machine ou ce côté humain avec ses décors très rigides et la seule présence humaine qu'il y a dans cet MV. Certes, il y a cette jeune femme, mais qu'il y a juste T.O.P. Ça semble évoluer dans un monde où il ne devrait pas spécialement en fait exister. Et tu vois que c'est comme s'il était déconnecté de son environnement, qu'il était dans sa bulle et que tu as l'impression d'avoir une sorte de lutte contre lui-même. J'aime beaucoup sa posture très droite, presque royale, mais comme s'il était un peu distant. Comme il est dans cet univers assez sombre, froid, surtout dans ses premiers éléments, on voit des plans visuels en noir et blanc. Tu vois qu'il garde vraiment cette posture imposante et très élégante à la fois. Il paraît jamais faible, mais plutôt lucide et parfois résigné. C'est là toute la force en fait de T.O.P, du personnage. Il fuit pas, il accepte en fait cette solitude, les contraintes de ce métier qui doit être très compliqué, et aussi ce côté où il a faussé avec, on va pas dire le mot, hein, mais si vous connaissez un petit peu son histoire, etc., et les lois coréennes, c'est très compliqué, hein. Donc voilà, c'est pas juste une chanson, c'est une déclaration artistique. Tu vois qu'il cherche pas à suivre les tendances, et c'est ça que j'apprécie avec l'artiste. Il impose tout simplement encore une fois son univers. Le clip renforce parfaitement le message, l'esthétique froide, ce contrôle, cet symbolisme à la fois de cette pression extérieure à cette industrie et son détachement aussi. Ça rend l'ensemble et ce mélange très bon, ce charisme qui est assez froid, cette profondeur émotionnelle cachée, mais également cette identité artistique totalement assumée. C'est vraiment le genre de MV qui se regarde pas juste une fois, hein, tu as envie de parfois un peu plus creuser, et plus tu le vois, plus tu captes des détails, plus tu apprécies les symbolismes aussi de la chanson. Et voilà, franchement moi j'ai un gros coup de cœur pour ce retour, ça fait du bien de le revoir tout simplement. Au niveau de son album, il est constitué de beaucoup de titres, c'est ça qui est appréciable parce qu'il nous offre vraiment un chouette album. Il est constitué de 11 titres, j'ai vraiment hâte d'écouter parce que quand je vois les titres, ça me donne envie, vraiment, surtout ce côté Séoul K.O. Au niveau de la jaquette, je trouve qu'elle est vraiment dans la DA et dans son sens, une montagne à gravir. Toutes les difficultés à gravir dans cette société, cette solitude que tu peux ressentir quand tu es au sommet. Donc oui, c'est très significatif. Moi j'aime vraiment beaucoup. Suivante et avant-dernière réaction, je vais réagir à notre cher artiste solo coréen Kino, qui fait partie également du boys group Pentagon. Il nous revient avec son nouvel EP qui se nomme Lost and Found. Et pour illustrer celui-ci, il nous offre son titre Taxi. Je mets les sous-titres pour me comprendre. Et c'est parti, let's go. Kino. J'aime bien le grain de l'image, comme si tu avais filmé comme avec une ancienne caméra. On a vraiment ce côté rétro vintage, tu sais, les 80-90, tu vois. Je suis pas trop hypée par ce titre.
il est tout brillant, luisant comme ça? Oui, ben, moi je deviendrais fou aussi hein, dans cet univers. Ils ont tous des masques de couleurs différentes qui correspondent à leur tenue là. Mais je suis pas fan de ce titre. Vraiment ce côté K-pop hein, expérimental avec différents styles. On avance côté R&B, pop, cette sonorité un petit peu techno, enfin, je sais pas expliquer, c'est un peu spécial. On a quelque chose de très enjoué, mais le texte dit quelque chose de différent, c'est ça qui est perturbant en fait. Je comprends pas pourquoi, enfin... Mais non, pourquoi tu prends attention? Moi, je suis pas fan du tout. Non, 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 non. Bon, j'ai pas aimé. Bon, on peut pas toujours aimer ce que les artistes nous proposent, hein. Même des groupes très célèbres, parfois je suis pas spécialement hypée, bah c'est comme ça. Là, j'ai pas spécialement apprécié le titre. On a cette idée centrale de, je pense, voyage émotionnel entre l'amour, le regret, ce besoin d'avancer. Musicalement, le titre s'inscrit dans une sorte de pop alternative, teinté de ce côté R&B, et t'as cet autre élément, style, mais je ne saurais pas vous dire lequel. On a quand même une instrumentalisation assez douce, presque nostalgique. On a beaucoup d'accords qui donnent cette sensation un peu de flottement, comme si tu étais hypnotisé, comme si tu étais en mouvement. Ça colle au concept, ce côté taxi. J'ai l'impression que ça raconte un peu l'histoire personnelle plutôt que d'interpréter un simple morceau. J'ai l'impression que le taxi devient ici une sorte de métaphore, de passage, d'un moment entre deux étapes en fait de ta vie. D'ailleurs tu le voyais à la fin, c'était vraiment bien symbolisé. La chanson évoque un petit peu cette relation passée et compliquée que tu peux avoir avec la personne et l'être aimé, le sentiment de ne pas avoir su retenir cette personne et cette impression de regarder quelque chose de s'éloigner sans pouvoir revenir en fait en arrière. Ce taxi semble être ce côté où tu peux réfléchir, peut-être regretter et finalement accepter cette situation. C'est un petit peu comme si tu étais dans ton moment suspendu où tu te demandes au départ qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça allait s'améliorer, etc. Et à l'arrivée, finalement, oui, tu regrettes, etc. Et tout ça, un petit peu comme si tu étais entre le passé et le futur. Un petit peu peut-être aussi cette métaphore avec cette voiture Retour vers le futur, le film, comme ce taxi et la métaphore, la signification il semble dire on ne contrôle pas toujours la destination, mais on ressent à chaque étape du trajet. On a quelque chose quand même un petit peu spécial en termes de mimie, un petit peu cinématographique. C'est vraiment une histoire un peu construite et fragmentée, tu vois, que tu vois un peu dans tous les sens. On a des scènes qui ressemblent à des souvenirs. C'est pas
forcément une narration, je dirais, posée, linéaire, mais plutôt une succession, comme si vous voulez montrer ses émotions, cette tempête émotionnelle qu'il peut ressentir. On a l'impression d'être dans sa tête, mais complètement ce côté crazy, et c'est comme s'il revivait en fait ces moments passés, peut-être de cette rupture ou de cette réflexion. J'aime bien le grain d'image parce qu'on a l'impression vraiment d'être dans les années un petit peu 80, 90, etc. Les lumières, cette ambiance un peu nocturne, urbaine, et puis tu vois beaucoup cette solitude qui est omniprésente, hein. Et puis ce côté chorégraphie était assez sympa également, mais j'arrive pas à plus vous dire ce que j'en pense et tout, parce que je suis un peu sans... Je suis pas vraiment hypée, donc voilà, je fais un petit résumé simple, mais tu vois clairement... comme s'il était coincé dans ses pensées et qu'il voulait fuir en fait, et incapable même de fuir ses émotions. On parle vraiment de ça dans ce texte. Le texte en soi est sympa, mais je sais pas, le dynamisme du Yimby, même s'il y a des éléments visuels qui m'ont plu, ce côté vraiment années 80-90, même le grain d'image un peu en mode sépia, mais je sais pas, je n'arrive pas à bien apprécier son retour. Peut-être que d'autres me plairont plus, hein. En tout cas, il est constitué de 4 titres dans le EP. Et le single, ben, on ne voit pas grand chose. Lui qui est en mode comme ça avec son regard, mais tu vois vraiment ce côté tag avec le titre de son album dans ce beau jaune pepsant. Et ça a le grain de l'image qui fait un peu penser à ce côté vintage. Donc, ouais, bon. Suivante et dernière réaction, je vais réagir au retour de notre cher boss group Monsta X. Attendez, voilà. Monsta X qui nous revient avec un tout nouvel album qui se prénomme Unfold, et pour illustrer celui-ci, ils nous offrent leur titre et leur MV de surcroît qui se prénomme Heal. Ça fait longtemps que je n'ai pas été voir des photos ou des teasers vidéo, donc je vais déjà me mettre en live parce que je crois que je vais aimer. Je vois déjà un cœur et tout, plein de clous. En clous rouge, il y a une signification rouge. Un album complètement en anglais peut-être. Ok. Ouais, c'est bon, j'adore. Par contre que 261 000, pardon, je vais dire. J'adore. Oh, avec ce chorus. Oh, la voilà. Il est trop beau, ce Kenvi, et cette chanson est magnifique. Et ce lien rouge, cet symbolisme du rouge, de l'amour, ce cœur en pelote, trop beau. Wow. Quand ton cœur est blessé, comment entendre la vérité qui n'est jamais dite. C'est très beau comme texte. T'as très vite le refrain en tête et ce chorus qui apporte ce truc en plus, cette direction émotionnelle. J'aime beaucoup le fait que quand on tape, tu vois les danseurs qui ont la même position, la gestuelle est juste magnifique. Oh.
Waouh. Oh, ça doit faire mal ce cœur. Waouh, regardez son ombre avec toutes ses épines, enfin ses clous. Le clavier avec juste le titre de leur chanson. C'est l'amour qui nous maintient brisés. Waouh, c'est quoi? Oh, un gros câlin les gars. Mamma mia, mais c'est une œuvre. C'est trop canon. Je trouve le retour juste magnifique. Magnifique, émotionnellement parlant. Si je devais résumer leur titre en une seule idée, ce serait une lettre quelque part réconfortante, adressée à soi-même et aux autres. On est ici dans quelque chose de profondément humain, loin de leur image puissante habituelle. Bon, est-ce que le focus, voilà. Musicalement, on prend une direction pop assez douce avec un petit peu cette influence R&B, mais on est vraiment dans ce côté très balade, moderne. L'instrumental est hyper chaleureuse, on a vraiment cette mélodie du piano, ce côté léger, cette progression émotionnelle très fluide, ce chorus au niveau du refrain. Contrairement à leur titre qui est très énergique, ici tous les dons là retenus, les voix sont vraiment bien mises en avant de façon très sincère, presque fragile par moments, cette sensibilité que tu peux ressentir. Chaque membre apporte leur couleur différente, mais l'ensemble reste très cohérent, c'est très harmonieux, ce qui renforce vraiment cette impression de un peu de ce cocon émotionnel. J'aime beaucoup le texte de cette chanson qui me parle beaucoup et je pense peut parler à beaucoup de personnes. De prendre le temps de guérir, d'accepter tout simplement ses blessures et d'avancer à son rythme doucement. On parle de fatigue mentale, de moments de doute, de blessures invisibles. Oui, ça me parle énormément ce genre de chanson. Mais au lieu de sombrer en fait dans cette tristesse, elle propose une forme de réconfort et d'espoir quelque part. C'est comme si le groupe disait bah, tu n'as pas besoin d'aller bien en fait tout de suite, tu peux prendre le temps et en fait bah, c'est ok de prendre son temps pour aller mieux de petit à petit. Il y a aussi une dimension un petit peu collective de pas seulement avoir une guérison individuelle mais quelque chose qu'on peut partager avec autrui tout simplement. Lui est juste aussi magnifique. J'aime beaucoup cette lumière naturelle avec des tons doux, chaleureux. On retrouve des décors en soi assez simples, dans des couleurs très sobres, voire même je dirais pastel, et toujours dans les blancs neutres et ce fil rouge, ces éléments en rouge qui sont un conducteur en fait dans cette thème vie. On a vraiment quelque chose d'un petit peu, je dirais, thérapeutique. Tout est pensé pour créer vraiment ce sentiment de calme, de sécurité. On a un petit peu des scènes en fait du quotidien, des moments très simples, des gestes du quotidien, notamment avec cette table où ils sont aussi assis, où ils sont en train de penser, tu vois aussi cette tristesse. Ça rend beaucoup plus ce message accessible et universel. On peut facilement en fait nous se mettre à leur place et se projeter. Et puis tu as cette symbolisme du temps qui passe. Le montage donne parfois l'impression que le temps est ralenti. Certaines scènes semblent suspendues, comme s'ils voulaient nous inviter en fait à être inspirés par ceci et faire une pause. C'est cohérent avec le message en fait de guérir, de prendre son temps et que c'est ok.
Et puis l'importance aussi de ce côté collectif et de ce soutien, surtout quand tu voyais à la fin où ils étaient tous ensemble en regardant cette danse contemporaine, même si chaque membre a ses moments en fait individuels, ils sont souvent quand même réunis. Ça montre que tu peux traverser ces périodes difficiles ensemble et que tu n'es pas obligé de le faire seul, et que le groupe devient presque une sorte de métaphore de soutien humain. On a vraiment une sincérité qui casse un petit peu cette image habituelle, ça rend ce MV particulièrement marquant. Même toutes les danseuses, c'était juste magnifique, leur habillement, leur tenue très fluide aérienne, leur masque, c'était juste magnifique. On a vraiment ce contraste entre l'image forte et charismatique de Monsta X, et ici ils montrent vraiment leur vulnérabilité et également leur authenticité sans artifice, tout simplement. Donc franchement, le titre fait du bien. J'ai pas un titre qui cherche à impressionner, mais plus à toucher l'auditeur et les fans. On a une production très douce, très sincère. J'aime beaucoup le fait que le message abordé et dire de prendre soin de soi, d'accepter en fait les émotions et d'avancer à son rythme. On a beaucoup cette métaphore de soigner son cœur avec tous ses coups, ses blessures, ces cicatrices que tu peux ressentir dans la vie tout simplement, et ce fil rouge conducteur du destin, ce qui nous lie peut-être à ces personnes, etc. On a un genre de titre que tu veux tout le temps écouter, mais pas trop non plus. Cette magie qui arrive à t'apaiser un peu, et honnêtement voir Monsta X dans ce registre aussi intimiste rend le message encore plus fort, et ça sent aussi que c'est pas juste une chanson mais quelque chose qui est vraiment voulu partager, ressenti, vécu. Et moi personnellement j'ai vraiment apprécié ce titre complètement en anglais, donc je suppose que c'est de nouveau un album complètement en anglais, je sais pas, dites-moi, je me suis pas renseignée, mais ouais, en tout cas l'album vous pouvez le retrouver sur les plateformes, composé donc de 10 titres. Et au niveau du visuel, il reste très sobre, très classe. On les voit tout simplement tous assis avec des tenues très sobres, très noires, sous un fond un peu bleuté. Ça reste simple, avec un visage assez aussi sans émotion. C'est assez spécifique, mais on peut comprendre l'ADA. Mais juste en tout cas, on termine vraiment sur une belle note de fin, cette multiple action en mode boys, vous trouvez pas? En tout cas, vous mes chers mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des MV, de leur message abordé, du style, de l'ADA, si vous avez apprécié plus l'une que l'autre. Moi en tout cas je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me foutre un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara, et un bon week-end à vous et de Pâques. How can we heal our wounds when they can't